Il est actuellement 7h50 du matin. Je suis super démonté. Et ça fait plus d'un jour que King Von il est mort. Damn. Bref, yo, what's up la mise podcast sur le Fresh de Bel Air. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de King Von et de la situation par rapport à celui qui l'a tué et tout ça. Donc voilà, moi je vous dis bonne vidéo et plus la mif. Yo, what's up la mise podcast sur le Fresh de Bel Air. Juste pour vous informer que j'ai enfin drop mes merch. Donc voilà, si vous voulez me soutenir et acheter mes vêtements, le lien sera dans la description ou directement si vous êtes sur mobile. Il faudra juste aller en dessous d'une de mes vidéos et les vêtements seront présents. Ou sinon, si vous n'avez pas les moyens d'acheter mes vêtements et que vous voulez quand même me soutenir, vous pouvez directement rejoindre ma chaîne YouTube et avoir des emojis exclusifs à ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous remercie encore. Moi je vous dis bonne vidéo et plus la mif. Bang bang. Hey, no, hey, gang. Yeah. No, stop playing with the odds, though, bro, for real. You know that shit be hurting them for real. Man, fuck them. Hey, him, I'm signing them for the day. You say who's lying? I'm going to sign them for the day. You ain't look. Donc d'abord on va parler de Lil Durk. Lil Durk avait d'une certaine manière prévenu Von d'arrêter de chercher les ennemis, d'arrêter de chercher les ops. Parce qu'un jour ça lui retombera dessus. Durk d'une certaine manière ce qu'il a voulu faire je pense c'était de prévenir Von, mais surtout en gros de lui dire gros j'ai déjà perdu Nuski et LA, gros je veux pas te perdre toi. Mais bon, Von ça se voit que c'était un mec qui avait genre en mode il faisait ce que lui il voulait, genre en mode s'il voulait slide vers les ennemis, s'il voulait aller tirer sur ses ennemis, il allait tirer sur ses ennemis, peu importe ce que tu lui disais toi. Et s'il était décidé, c'est pour ça que Durk il a pas creusé plus loin quand vous voyez sa réaction une fois qu'il a dit à Von ouais arrête de chercher les ennemis, et que Von il lui a répondu clairement rien à foutre des ennemis, genre en mode Durk il a juste fait lâcher un petit genre en mode ouais bon je vais pas forcer frère, fais ce que tu veux. Donc voilà, c'est vraiment chaud que Lil Durk, genre en mode c'est quand je suis retombé sur la vidéo parce que je l'avais déjà vu ce live, et quand je suis retombé sur la vidéo qui m'a été recommandée après ce qui s'est passé avec Von, c'est là où genre en mode vraiment ça m'a je me suis dit oh, merde, genre en mode de toute façon Von il avait trop d'ennemis, je vais pas vous mentir. Von il avait, même s'il avait énormément d'alliés avec lui, Von il avait énormément d'ennemis, ça pouvait venir de n'importe qui et de n'importe où. Celui qui a tiré sur Von, on a son identité, bien sûr internet avait déjà résolu l'enquête dès le début. Donc je vais pas vous mettre la vidéo parce que déjà YouTube bien sûr YouTube est devenu tellement sensible que même le fait que tu mettes juste un petit accident de voiture avec une voiture qui tape dans une autre voiture à genre même pas 5 km/h, c'est choquant pour YouTube et ils démonétisent pour ça. Donc je vais pas m'amuser à mettre la vidéo d'un homme qui perd la vie parce que YouTube là je me fais massacrer. Mais bref, pour ceux qui ont vu la vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah je suis désolé hein, mais bon, si vous cherchez un peu sur internet vous allez la trouver, elle est pas vraiment compliquée à trouver. Vous tapez King Von, date de mise en ligne, vous mettez récemment et bim vous allez tomber sur la vidéo à coup sûr. Celui qui a tiré sur King Von, internet comme je le disais avait résolu l'enquête avant même qu'elle commence. Vous voyez sur la vidéo quand Von et Quando Rondo se mettent à se battre juste devant la boîte de nuit, vous voyez un homme arriver derrière un SUV et tirer 2 coups de feu vers la direction de Von. Et c'est à ce moment là que ce mec là il a été identifié direct. Le mec, vous voyez, il avait une espèce de chemise de baseball noir ou bleu bizarre avec un sweatshirt gris. Quelques heures auparavant, Quando Rondo avait mis une story. Et qui était dans cette story, ce même mec là, identifiable avec la chemise de baseball et le sweatshirt gris. Donc voilà, internet est très rapide, surtout que maintenant vous avez les caméras de surveillance et tout. Donc voilà, c'est super rapide, c'est fou. La police elle a même pas eu besoin d'enquêter. D'ailleurs ce mec là, il a même pas eu le temps de changer de vêtements, il a même pas eu le temps de fuir, il est déjà en détention pour meurtre.
cash, ils lui ont mis ça sur le dos cash. Vu que franchement faut pas être un génie pour voir que clairement c'était lui dans la vidéo. Ce mec là, comment la police l'a attrapé aussi vite? Bah c'est simple, dans la vidéo vous pouvez voir que juste après avoir tiré sur King Von, ce mec là se prend une balle dans la jambe et tombe au sol, et ils ont dû forcément l'emmener à l'hôpital. Donc voilà. Par rapport à Quando Rondo, il y en a qui ont plusieurs hypothèses. Enfin perso, moi j'ai mon hypothèse à moi. En gros, dans la vidéo on peut voir que Quando Rondo il retient Von d'une certaine manière. Donc d'après beaucoup de personnes, Quando Rondo essayait d'aider Von. D'après moi, Quando Rondo plutôt il essayait de lui voler sa chaîne au bloc. Après il y a un truc qui peut faire en sorte que la première hypothèse soit possible, parce qu'à un moment on peut clairement voir le tireur, celui qui s'appelle Lil Tim, d'ailleurs je l'avais pas dit, il s'appelle Lil Tim, pointer son arme une fois qu'il est au sol. Vous pouvez le voir clairement pointer son arme vers la direction de Von, et à ce moment là je crois que Von était retenu par Quando Rondo, et c'est à ce moment là qu'on peut se dire que oui, ça se trouve il essayait de l'aider, parce qu'à un moment quand le mec pointe son arme, bizarrement d'un seul coup il arrête de pointer son arme et il baisse son arme. Donc ça se trouve c'est Quando Rondo qui a dû le gueuler dessus en mode qu'est-ce que tu fous gros, arrête. Et en mode c'est là où on peut se dire oui, ça se trouve Quando Rondo il essaie d'aider Von. Et d'ailleurs il y a un truc que la plupart des gens ils savaient pas, Quando Rondo et Von de base n'étaient même pas ennemis. Parce qu'il y a quelques mois de ça, 4 à 5 mois de ça, même un peu plus je crois, Quando Rondo et Von apparaissaient dans une vidéo ensemble où ils rigolaient. Où si je me rappelle bien, Quando Rondo il disait pour rigoler, ici c'est pas 60 turn mais ici c'est 64. Moi en fait je sais pas, il y a un truc qui fait en sorte que ça me paraît tellement bizarre, parce qu'il y a 2 mois de ça, j'avais en quelque sorte prédit la mort de Von. Il y a 2 mois de ça, j'en parlais justement et je disais ouais, ils ont eu FBG Duck. Le prochain qui mourra, ce sera un des généraux des BDs. Pour ceux qui savent pas, BDs pour Black Disciple. Et FBG Duck était Gangster Disciple et King Von est Black Disciple. Enfin, était Black Disciple. Je disais ouais que justement un des généraux des BD va mourir. Soit Dirk, soit Chief, soit Von. Et je me rappelle, il y a 2 mois j'en rigolais, mais là quand je l'ai appris, putain ça m'a pas fait rire. Et je me suis dit merde. Au début en fait, ma première réaction quand j'ai appris la nouvelle, j'étais en pleine sieste, d'un seul coup, on me réveille, oh, Von il s'est fait tirer dessus, Von il s'est fait tirer dessus. En mode au début, j'en rigolais dans ma story, j'ai dit ah ouais, je l'avais prédit qu'il allait se faire tirer dessus. Mais moi au début, j'y repensé à quoi? J'ai repensé à quand c'était exactement la même situation, plusieurs mois auparavant, quand Lil Reese s'est fait tirer dessus. Pareil, je faisais une sieste et d'un seul coup on me réveille. Lil Reese il s'est fait tirer dessus, Lil Reese. Mais Lil Reese, j'ai eu une boule au ventre, genre en mode d'un seul coup, je me suis dit non, putain, Paris. Et là en fait, c'était la même situation, je me suis dit oh, il est en état critique comme ils avaient dit avec Lil Reese, d'ici quelques heures il sera réveillé et stabilisé. Mais une fois que j'ai commencé à voir il est mort, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Là je me suis dit merde, Von il est mort. Et franchement ça m'a boum. Truc que je comprends pas avec les gens, ça c'est le dernier sujet dont je vais aborder, c'est que tout le monde démonise, enfin pas, je sais même pas si ça se dit démonise, mais tout le monde fait tout le monde, genre en mode on a l'impression que Von c'était le seul mec qui avait tué à Chicago, genre en mode la seule différence entre Von et les autres c'est que Von s'était fait attraper, et que la différence avec les autres c'est que Von a été jugé, a été reconnu non coupable. Donc voilà, Von il narguait genre en mode, parce qu'une fois que, faut savoir qu'une fois aux États-Unis, une fois que vous avez été acquitté d'un procès, vous pouvez dire juste après, vous pouvez dire ouais en mode je l'ai bel et bien tué, et ça vous retombera pas dessus, parce qu'en mode ça s'appelle le double jeopardy je crois, et en mode c'est le fait d'être acquitté genre en mode reconnu non coupable, et malgré que vous, même si vous avouez genre en mode, à moins d'aller directement à la police et faire un dépôt, et genre en mode vous ne pouvez pas être jugé pour la même affaire si vous avez été acquitté. Et Von en fait c'est ce qu'il faisait, il narguait en disant oui je les ai butés, et en mode les gens ils se comportent comme si Von c'était le seul tueur de Chicago. Si pour ceux qui connaissent Chicago, on sait tous très bien que à Chicago la plupart des mecs qui ont un casier judiciaire, ils ont tous tué, genre clairement, genre Rondo il a tué, LA il a dû tuer, FBG Duck il a juste pour vous dire comme ça là, le taux de meurtre à Chicago, si je m'en souviens bien, le taux de meurtre résolu à Chicago est de 20% ou 15%. Donc voilà, Von n'est pas le seul à avoir tué.
à Chicago, c'est sûr. Et il a dû tuer, même Chief sûrement. Chief il a tiré sur la police. Donc, ils ont tous déjà tué, mais tout le monde se comporte comme si Von ça a été le seul tueur de Chicago, genre en mode oui. Bref, comme je disais dans ma story, Von a vécu par l'épée et il est mort par l'épée. Après en mode par rapport à même la Team 600, le fait que Breezy, parce que ça parle déjà de représailles, le fait que Breezy bouge à bâton rouge, ça n'a aucun sens. Parce que dans tous les cas, l'embrouille elle était entre Quando et Von. Sur le moment, ils se sont battus entre deux. Pour ceux qui ont des théories, oui, NBA Youngboy aurait mis un sac sur la tête de Von, NBA Youngboy a mis de l'argent sur la tête. Ça a rien à voir, les mecs, ça a absolument rien à voir. Excusez-moi, mais le nombre de mecs qui ont ken l'ego d'NBA Youngboy, le nombre de mecs qui ont provoqué NBA Youngboy avec ses meufs, il n'y en a aucun qui est mort. C'était juste sur le moment, il y a eu une embrouille et ça a tiré, c'est tout, point barre. Faut pas chercher des théories par rapport à des meufs et tout. Il tuerait pas pour des meufs. C'est sur le moment, il y a un mec, il a vu son pote en train de se faire démonter et il a pas réfléchi, il a sorti son arme et il a tiré, c'est tout, point barre. Faut pas aller chercher des théories venues de je sais pas où, surtout pour des meufs, frère. Qui va tuer pour des vieilles meufs en plus, des vieilles meufs, c'est ça le pire, des vieilles meufs, c'est ça le pire. Personne va tuer pour des vieilles meufs comme ça. Il y a pas c'est pas une histoire de meufs. Il y a eu une embrouille et ça a fini par tirer. Comme dans quasiment 80% des embrouilles au State, même des gens lambda comme ça, même pas des rappeurs, il y a eu plein d'embrouilles qui finissent en fusillade. Juste parce qu'il y a deux mecs qui se mettaient à se taper et d'un seul coup ça finissait en fusillade. Ça n'a rien à voir avec les meufs, les mecs. Rien à voir. Fredo Bang, il a nargué plusieurs fois NBA Youngboy avec ses meufs. Est-ce que Fredo Bang il est mort? Non, il est toujours vivant. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Le seul mec qui a provoqué NBA Youngboy qui est mort à cause d'une meuf, c'était The Real G Money. C'est le seul parce qu'il avait en gros 10 la sœur de NBA Youngboy. Donc voilà, après les mecs franchement ça n'a rien à voir avec les meufs. Rien à voir. Donc voilà. Encore une fois, rest in peace à King Von. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Donc voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé et plus la muf.